Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie du tutoriel consacré à la création du site internet de A à Z. Attendez, je vais remettre le zooming. On va venir ici. Je vais prendre le plugin, je vais carrément les sortir. Voilà. Tac, comme ça on garde notre zoning. Donc je montre le site internet où on en était resté pour l'instant. On avait fait le logo, on avait bien mis exactement comme on avait fait dans notre zoning. On avait également mis le menu via une liste à puces qu'on avait remodifié avec la fille de style CSS, et on avait fait les articles. Donc on va continuer. Donc on va rouvrir un peu notre code et je vais rouvrir mon zoning. Voilà. Alors, on en était resté ici. Alors, donc ça c'était mail to. Sur le chapitre, là je trouve que ça fait peut-être un peu gros. On va peut-être diminuer, on va peut-être enlever un paragraphe là. On va enlever le premier paragraphe, tiens. C'est plus gros, on va l'enlever, on va garder les deux autres. Et ouais, on va garder les deux autres. Voilà. Donc on va supprimer celui-là, j'ai dit. Voilà, on fait supprimer. On va supprimer, on va remonter jusque là. Voilà, on fait un petit contrôle S, on va retourner ici et on va actualiser. Voilà, ça fait un peu mieux, comme ça on va voir un deuxième chapitre. Alors ce que j'aimerais maintenant, c'est dans notre article, comme certains sites le font, mettre une image là, incorporer une image. Et donc j'ai, comme je l'ai dit, dans mon fichier image, voilà. Dans mon fichier image, j'ai mis deux images. J'ai mis une image pour le tuto site et une image pour le logo. Donc on va mettre celle-là, c'est l'image pour le tuto site qui s'appelle. On va leur nommer, hein, c'est plus simple. Je sais pas, exemple. Allez, renommer. On va la renommer exemple. Exemple 1. Et c'est, on va aller voir dans les propriétés. C'est une image PNG. Donc c'est exemple 1.png. Donc dans le paragraphe, on va venir, bien sûr, rajouter une image. Alors, je rappelle, pour mettre une image, on tape ça, image, src, égale, on ouvre les guillemets, et là on va dans image, slash, exemple 1.jpg. On ferme les guillemets, et on ferme ça. On fait un petit contrôle S, et on va voir ce qui se passe sur notre site. On va actualiser. Et lui, il nous a mis une image, mais il n'a pas fait d'image. Donc il doit avoir un petit problème. On retourne dans notre code source. Ah, c'est parce que là c'est un PNG. Donc il a cherché un exemplaire.pjpg, sauf qu'il n'y en a pas. Donc c'est PNG. CTRL S. On retourne ici. On actualise et... Ah zut, l'image est trop grande. Là oui, comme je vous l'ai dit, l'image est trop grande. Donc on pourrait la diminuer via en lui spécifiant un width et un height, mais on va pas le faire parce que alors faut prendre, c'est un réflexe qu'il faut que vous devez prendre, c'est qu'il faut que vous diminuez la taille à la taille que vous voulez afficher. Parce que sinon, on va sur le site internet, donc là ça va, il n'y a qu'une image, ça sera instantané. Mais si vous en avez 75 images comme ça sur votre page, eh ben ça va mettre autant de temps parce qu'il faut qu'il faudra que le navigateur charge toutes les images. Tandis que s'il a en fait des miniatures à la bonne taille d'entrée, ça marchera. Donc on va aller dans Photoshop.
je vais reprendre ma barre de menu, je vais la remettre ici. Voilà. On va aller ouvrir justement, donc c'est dans le bureau. Dans le bureau, plutôt site internet, image, on vient sélectionner ça, on va cliquer sur ouvrir, et là on va faire fichier, image, un réglage, et on va faire une image de 200 pixels de l'image, on active là, et là on va mettre 150 pixels, voilà. Ok, et là on fait enregistrer. On conserve toujours l'image initiale. Et on va rajouter underscore minia. Bien spécifié, c'est une miniature. Donc toujours en PNG, on va pas changer le format. On pourrait passer en JPEG, parce qu'il n'y a pas de transparence. Voilà. Donc cette fois, on retourne dans notre code source. Et là, on va ajouter underscore minia. Ensuite, voilà, CTRL S. On se met ça, on met là, on actualise, et là, on est pas mal. Alors, ce que j'aimerais, c'est que l'image elle soit bien mise dans le texte. C'est-à-dire qu'on a le texte qui se met là et là, autour. Donc, c'est tout simple. Hein. On va faire on va venir ici, on retourne dans le style CSS, et là, dans article, image, donc, hop, article. Donc, ça concernera toutes les images qui sont dans tous les articles. Ce qu'on va taper là. Donc, on ouvre la collade. Et là, on va marquer déjà un float left. Point virgule. On ferme la collade. On fait un CTRL S. Et là, on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc, on actualise. Et là, on a bien fait ça. Par contre, on a un problème ici. Vous voyez que là, c'est vraiment collé et ça fait pas super chouette. Donc on va retourner dans notre code source. On va peut-être diminuer ça là pour mieux qu'on voit les deux en même temps. Ça ira plus qu'actualiser. Vite. Voilà, je vais fermer ça. C'est ça. Voilà. Et comme ça, on a notre site internet qui est visible. On n'a plus qu'à actualiser ici pour le voir au fur et à mesure. Ensuite, dans image, on va faire peut-être un margin right de 10. Justement, margin. Donc, on va dire que là, il nous faut une marge de 10 à droite, pas à gauche. Donc, margin right de 10 pixels. Point virgule. Et un margin bottom de 10 pixels. Margin bottom de 10 pixels. Point virgule. CTRL S. On vient là. On actualise. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc on va mettre un article P aussi. Parce que j'aimerais bien qu'on justifie un peu notre texte là. Donc l'article P, on va le mettre avant image. Parce que l'image est dans le P. Donc article P. Et là, on va mettre un texte tiré à ligne égale justifié. Point virgule. Et on ferme la collade. CTRL S. Pas ligne. Oui, mais pas ligne. Je vais pas taper pas ligne.
Là, CTRL S. On actualise et voilà, on a bien mis tout ça. On va pouvoir mettre peut-être aussi un petit padding ici sur l'image pour essayer d'aligner avec le texte. Donc là, on va rajouter un petit padding de donc padding top. Un padding top de. Déjà, on va peut-être mettre seulement si on fait un margin. Attendez, on va faire autre chose. On va plutôt de faire ici. Là, on va peut-être faire un margin. De point 0, 0 et un padding de 0 aussi. 0. Des fois qu'il y ait encore des paddings et des margines qui soient par défaut. Donc là on fait un petit CTRL S, on actualise et comme je me semblais, on a des paddings et des margines par défaut. Donc maintenant on va pouvoir spécifier un margin top top de point 15 pixels, point virgule, CTRL S. Voilà, et on fait encore sur un margin bottom, un margin top de points de 5 pixels. On va redescendre un petit peu plus cette image là par rapport au message là, qui est là. Point virgule, CTRL S. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Donc voilà, on a réussi à faire ça. On va continuer. Donc on a tac, je suis en train de vérifier si on peut faire autre chose. Bon, on a tout fini. Mais par contre là, je sais pas si c'est assez là ce que j'ai mis. J'ai mis un padding de 10, on va mettre un padding de 15. Là, donc comme on enlève 5 de chaque côté, et là on va mettre 550. CTRL S, parce que je trouve que c'est l'écart il n'est pas assez large là. Donc là on va mettre CTRL S. Et on va utiliser, voilà, ça fait un peu plus clair. Et on peut vraiment spécifier parce qu'on travaille au pixel, donc on spécifie exactement ce que l'on veut. Donc on va créer un deuxième paragraphe. Donc ça va être vite fait, un deuxième paragraphe. On va simplement copier ça. On va copier le premier texte. Attendez, on va faire comme ça. Tac. CTRL C. Donc dans l'article, attendez, on va plutôt faire ça. CTRL C. Hop. Donc ça, c'est ici qu'on va mettre ça. Attendez, on va plus loin, on va mettre le titre. CTRL C. On vient ici. Un petit coup de tabulation. CTRL V. Alors ici, on va changer le titre. On va mettre en... Je sais pas ce qu'on va mettre comme titre. Enfin, un prof à la hauteur. Là, là, on va enlever l'image. Tac. Et on va enlever un paragraphe. On va agrandir. Là, on va aller tout au bout. Alors, pourquoi on fait ça? Mais non. Là, si je fais ça, normalement ça va être bon. Ça va enlever. Oui. Ça, on n'aura qu'un paragraphe. CTRL
S. Et là, on a laissé en H1. Je sais pas si on va changer. Si on veut mettre une autre couleur, on va mettre H2, tiens. Là, on va mettre H2. Comme ça, on peut changer la couleur. H2. C'est pour vous montrer aussi une petite chose que je vous avais dit quand je vous avais parlé des H1, H2, H3, H5, H6. Voilà, on va faire un petit CTRL S. Et là, on va actualiser. Donc là, on va le deuxième chapitre qui arrive. Vous voyez qu'on a le deuxième chapitre. Donc, on va aller dans la feuille de style. On va copier le article H1. Voilà. CTRL C. On vient en dessous, on fait un petit CTRL V. Et à la place de 1, on va mettre 2. CTRL S. Et on vient voir ici. Donc, forcément, ça prend la même chose que ça. Pourquoi on n'a pas la même écriture? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On va peut-être mettre text size parce que ça j'ai pas dû le mettre. Ouais, j'ai pas mis le text size, j'ai pas spécifié. Normalement ça doit être plus petit ça. Ah, attendez, il faut que je regarde quelque chose. H1, mais non. Moi je veux pas de text size. Ben, on va le mettre. Article. Alors là on va mettre un text size. Texte tirer size 2 points, on va mettre 20 pixels pour voir. 3,, CTRL S. On va actualiser. On va mettre à bas, on va s'assurer quand même si je mets 50. CTRL S. C'est pas text size, c'est font size. Je sais pas moi. Je suis désolé, mais je fais pas ça tous les jours. C'est font size. CTRL S et là ça va. Voilà, ça c'est bien agrandi, donc on va diminuer. On va mettre 20 pixels. CTRL S. 20 pixels, je pense qu'on sera bon. Voilà, on peut mettre un petit peu plus grand. 25. 23. CTRL S. On va l'agrandir un petit peu. Là, on va mettre pareil. Font size. CTRL C. On vient ici sur article H2. Et on fait CTRL V. CTRL S. Et on actualise. Ce qui fait qu'on a exactement la même chose. Même si là c'est du H1 et là et du H2. Vous voyez bien qu'on s'est écrit de la même façon. Vous avez vu qu'on pouvait même écrire quelque chose de plus grand. Si je décide ici de mettre 25, mon H2 sera plus grand que mon H1. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on même si on ne modifie rien, le H1 est plus gros que le H2, mais si ici on peut remodifier si on le souhaite. Donc là on va mettre 23 pixels et surtout on va changer la couleur. Donc la couleur, on va venir sur Photoshop. Ouais, on va aller chercher un doré, tiens, comme cela. On vient ici, c'est FFB 400. On va copier ça, CTRL C. On va fermer ça, annuler. On vient là. Et là, c'est ici. On va changer la couleur. Et là, on fait un CTRL V. Voilà, CTRL S. Et on va actualiser. Vous voyez qu'on a changé la couleur du titre. Voilà. Tout simplement parce que le titre ici, je l'ai mis en H2, contrairement ici. Donc la seule chose qui change ici, vous voyez que j'ai mis les mêmes conditions pour les deux. La seule condition qui change, c'est que là j'ai mis en blanc et là j'ai mis en jaune. Voilà.
Ce qui fait qu'avec les 6, on arrive quasiment à faire, tout ce qu'on veut. Donc, maintenant, on va aller s'occuper de le side. Donc, pour s'occuper de le side, on va remplir le side. Donc, on retourne ici dans index.html. On va dans le side. Donc, on va chercher là, c'est début le side, c'est là. Donc, on vient ici. On appuie sur entrée, un petit coup de tabulation. Et on a dit sur notre fichier Photoshop. Ici, on avait mettait un H1 avant d'appliquer le Facebook. Et après, un autre H1 avant d'appliquer le lien. Tac. Donc, on a dit un H1. Tac. H1. Voilà. Ici, on va mettre nous suivre. Nous suivre avec 3 petits points. Et on va faire le balise H1. Voilà. Ensuite, on va faire donc après on ne veut pas faire ça, on va passer directement. Parce qu'après là on va mettre le code, le script pour la like box de Facebook. Ensuite on va aller sur donc H1 encore. Donc ça on va arriver au deuxième H1 qui est ici. Voilà, donc deuxième H1, là on va mettre lien tout simplement, ou partenaire. Slash H1. Voilà. En dessous, on va faire une liste à puces. Donc, UL pour ouvrir la liste à puces. Confirme. Un slash UL. Voilà. Au milieu, on va faire plusieurs liens. On va faire un LI. Donc, on va mettre Google. Donc, slash LI. En dessous, je sais pas, on va mettre YouTube. Donc, LI. YouTube. LI. En dessous, on peut mettre. Et comme je suis partenaire Gamoniac, on va mettre Gamoniac, tiens. LI Gamoniac. Slash LI. Voilà. En dessous, on peut rajouter autre chose, un slash. On va ouvrir plus et on va mettre Wikipédia. Tiens. Voilà. Tac, et on ferme liste plus. Alors, on va essayer d'abord de remplir la chose qui est là. Tac, tac, tac. Donc, on va aller. Alors, oui, ça a changé depuis le temps. Alors, ça s'appelle plus Lightbox. Attendez, j'ai préféré vérifier avant. Voilà. Alors, oui, avant c'était Lightbox, mais ça a changé. Donc, vous allez sur votre navigateur et vous allez taper plugin page. Donc là, vous avez ici
Le premier, c'est sur Facebook. Et là, vous avez, donc là, faut avoir un compte, une page professionnelle, une page fan pour l'avoir. Donc, on peut adapter. Donc là, on va afficher les visages des amis. Ouais, on peut faire ça. Masquer la couverture. Ouais, on va masquer la photo de couverture. Ça sera peut-être un peu mieux. Et une tête plus petite. Voilà, là ça me va. Donc, une fois qu'on a ce que l'on veut, voilà, on a, voilà, on va faire ok, on va obtenir le code. Clique sur obtenir le code. Alors ça, alors on va déjà, vous voyez là, il faut d'abord inclure ce JavaScript dans le tag body. Donc on vient ici, on va copier tout ça. Voilà, CTRL C, on va dans, on va dans notre code, dans le tag body, donc on peut mettre ça tout en haut, d'ailleurs c'est ce qu'on généralement on fait ici, et on va mettre un petit CTRL V. Voilà, ça c'est un premier script. Voilà. Ensuite, le deuxième script, le deuxième, celui-là, on va le mettre où on veut que notre plugin apparaisse. Donc CTRL C. Voilà. Et on veut que ça s'apparaisse dans le side sous partenaire. Donc là, CTRL V. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que ça va assez vite. Voilà. Alors, on va quand même aller voir ce qui se passe. On va rouvrir notre page et on va actualiser. Il ne se passe rien. Pourquoi ne se passe-t-il rien? Parce que j'ai pas dû sauvegarder. Voilà. Ça marchera beaucoup mieux si je sauvegarde. Zut. Donc là, CTRL S. On va y arriver ici. Voilà. Alors, on a bien un lien qui s'est mis là. Donc là, on n'a qu'un lien parce que c'est interne. Parce que je n'ai pas... comment dire? Parce qu'on est en restant local. Comme on est en restant local, les scripts JavaScript ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les options qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, je pense que... Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, on va essayer de mettre ça comme un zoning, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir notre zoning. On va prendre tout le truc. Voilà. Et on va le mettre là. Comme ça, derrière, on a ça. Et on a ça. Voilà. Donc, hop, on va mettre le Photoshop devant. Et on va pouvoir continuer. Donc là, on a rempli en fait ce qu'on veut mettre dans notre side. Pam pam pam. Je vais regarder, attends, la durée de la vidéo. Bon, on va faire le reste. On va mettre le CSS pour le side dans la prochaine vidéo. Car on arrive à une demi-heure de vidéo.
Je veux pas que les vidéos durent trop longtemps, que vous puissiez ne pas être trop rebuté par la longueur d'une vidéo. Je pense qu'une demi-heure, c'est largement suffisant. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à lâcher des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme ça, vous serez informé de la sortie de la prochaine vidéo. Pour accentuer la chance d'avoir les notifications sur la sortie de la prochaine vidéo, je vous conseille d'activer la cloche de notification que vous trouverez à côté du bouton s'abonner. Et surtout, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, de mes tutos, si ça vous paraît assez clair et si on peut aller si je dois continuer sur cette lancée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la partie. Ce sera la partie 5, je crois. Ouais, la partie 5 de créer mon premier site. Alors, j'ai rendu à la partie 4. La partie 3 est en train de upload. La 1 et 2, c'est déjà fait. La 3 est en train de upload. Donc, ça, c'est la 4. Et il y aura encore la 5 derrière. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de correct. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.